Chaque individu, à l'heure actuelle, pèse 2,2 hectares. La planète peut supporter 11 milliards d'hectares. On est en déficit de 2 milliards d'hectares. Tant que ça. Oui. Alors, et je pense que de ce point de vue-là, nous, Nord-Américains, n'avons pas nécessairement un bilan très resplendissant. Ben voilà, c'est là à ça qu'il faut en arriver, bien sûr. C'est que la répartition de ce poids-là est très, très inégale. L'Américain moyen pèse à peu près 12 ou 13 hectares. Le Chinois, 1 hectare, l'Indien 0,8, l'Africain occidental, qui bien sûr dans des conditions très déficitaires, dans ce cas-là, un demi-hectare. Les Européens entre 5, 6, 7 ou 8, et le Canadien 8 hectares. 9 hectares. C'est parce qu'il y a plusieurs mesures, mais elles reviennent toujours à peu près à cette équipe. En d'autres mots, l'Américain pèse 12 fois plus que le Chinois. Et ça veut dire qu'actuellement, la population mondiale épuise la planète de façon accélérée, et il y a deux solutions. Soit qu'on réduit le nombre d'individus, ou soit qu'on réduit notre consommation. Si on prend d'abord la réduction du nombre d'individus, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Est-ce qu'il n'y a pas une façon naturelle de faire ça, en accroissant la richesse des nations, par exemple? Je vois à quoi vous voulez en venir. C'est que la richesse, en général, s'accompagne d'une réduction du taux de croissance. Plus les pays sont riches, plus le taux de croissance est faible. Les pays qui ont un fort taux de croissance démographique sont les pays pauvres. Par exemple, en Afrique, on le voit très vite. Voilà, c'est une règle de l'histoire. Au fur et à mesure que les gens s'enrichissent, ils font des familles plus réduites, etc. Bon, avec des petits écarts historiques liés à la religion, etc. Mais fondamentalement, à grande échelle, c'est ce qui se passe. Et donc, on enrichissait la planète, bien sûr. On pourrait dire, si tout le monde devient riche, le taux de croissance va se réduire, il va pas devenir négatif, parce que s'il devient négatif, on devient tous trop vieux, puis là, on peut plus. Le problème, c'est que si les gens s'enrichissent, ils consomment davantage, et donc on annule l'avantage. Surtout s'ils s'enrichissent de la façon dont nous en donnons l'exemple. Parce qu'améliorer la condition de vie, comme le font par exemple certaines sociétés européennes, puis je ne veux pas prendre nécessairement une société ou une autre en modèle, est quand même un peu mieux fait que ne le font les sociétés dites modèles, à savoir les sociétés nord-américaines. Parce que les chars d'assaut. Les chars d'assaut privés, là, c'est vraiment l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est certain que si, par exemple, le monde chinois, dans 30 ans, a le niveau de vie de la planète, il n'y a plus de planète. C'est foutu. Il n'y en a plus. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire... le niveau de vie des Américains, je veux dire. Voilà, et le nôtre aussi, parce que nous sommes très près d'eux au niveau de notre empreinte écologique. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour réduire notre empreinte écologique? Bien, on continue à analyser les aspects négatifs de notre façon d'occuper la Terre, et puis on l'enseigne. C'est-à-dire qu'on montre comment il faut comprendre qu'on fonctionne mal. Et que ce qu'on fait est destructeur de façon... Parce que c'est sûr que ce pas des gens de 60 ans et plus qui vont nécessairement changer leur façon de vivre, mais les jeunes, s'ils se mettent à comprendre que la façon d'occuper la planète que leurs aînés leur ont enseignée est suicidaire, ils vont redresser la chose. Ouais. Il y a peut-être aussi une vision plus globale qu'on doit avoir, parce que c'est sûr que si on considère que son petit lopin de terre, nos actions, on voit peut-être pas les conséquences globales de ça. Bien sûr, il faut penser large et vivre localement. Ça, c'est un des slogans là, qui est utilisé. Il faut comprendre en quoi occuper un lieu, ça a un impact ailleurs. Et qu'une façon inadéquate d'occuper la Terre ailleurs, ça peut avoir un impact ici, etc., selon les échelles auxquelles on réfléchit. Et ça, c'est ce que j'appelle l'éducation. L'éducation à la façon d'habiter la Terre. Et c'est facile de donner des exemples de ce qui est négatif. Encore une fois, la façon dont on consomme l'énergie, c'est facile de montrer à un jeune combien il gaspille de l'énergie, combien nous gaspillons de l'énergie. Surtout quand on se compare à des pays en évolution comme l'Inde, la Chine, qui ont des consommations beaucoup moindres que nous. Là. Et il faut se rappeler justement que le problème est d'autant plus grave qu'à l'échelle planétaire, le modèle demeure très souvent les pays industriels, et particulièrement les États-Unis. Alors que c'est l'anti-modèle par excellence. Il n'y a pas grand-chose, je m'excuse de dire ainsi, il n'y a pas grand-chose que les Américains font correctement en ce qui concerne leur façon d'habiter la Terre. En terminant, Rodolphe de Coninck, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir de l'humanité qui est encore en croissance? Bon, écoutez, ma réponse dépend de l'heure de la journée et de ce qui s'est passé avant qu'on me la pose. Il y a des moments où je suis pessimiste, je suis plus ou moins maintenant, parce que quand venant ici pour cette émission-là, j'ai croisé un nombre X de chars d'assaut privés. Puis qui ont failli vous passer dessus. Failli me passer dessus, d'habitude, parce que c'est en général ceux qui ont des chars d'assaut privés s'imaginent seuls au monde. Et je me dis non, il y a une génération qui n'a pas encore compris. Mais quand vous enseignez, je pense que votre optimisme revient. Voilà. Parce que quand on parle à des jeunes, d'abord, eux, ils comprennent tout de suite. Ils savent très bien. Et par définition, ils voient la boulimie de ceux qui sont devant eux, ceux qui ont donné ce modèle de société.
et ils sont tout à fait disposés à améliorer les choses. Et donc, c'est pas à l'université qu'il faut que ça commence. Il faut que ça commence à l'école et bien sûr là où l'éducation compte d'abord, à la famille. Voilà. J'espère que votre message sera entendu. Merci encore une fois d'être venu sur notre plateau, Rodolphe Deconinck. Merci.